Média, chers apprenants, heureux nous sommes de vous retrouver tous les matins sur la télévision Futur Média dans la salle des professeurs du lundi au vendredi. J'espère que vous avez passé un joli week-end. J'espère aussi que vous avez profité du week-end pour certes vous reposer, mais aussi revoir vos cours, revoir les applications et pourquoi pas faire un peu de sport dans la maison. En tout cas, ça fait du bien. Sachez que nous sommes là pour vous accompagner. C'est du lundi au vendredi. Encore, je vais le répéter, à partir de 8 h, nous sommes là dans la maison, dans le petit salon avec toute la famille afin de partager des moments exceptionnels. Docteur Massamba, et le week-end? Voilà, un week-end Covid confiné, mais où on sort pas livide du tout, parce que les week-ends sont des moments de réclusion. Je pense que nous sommes tous en tant que parents en train de réapprendre à vivre. Ceux qui ne se parlaient pas, ceux qui se snobaient dans la maison. Réconciliez-vous, c'est plus simple quand tout le monde est d'accord dans une maison. Je voudrais quand même en profiter pour dire que l'occasion nous est donnée pour que le confinement confine nos haines, le confinement confine nos désamours. Ce moment est terrible à l'extérieur, mais il nous permet de nous réconcilier. Faisons rire nos enfants, faisons rire nos femmes, faisons rire nos époux. Discutons, parlons. Ce moment, il est là. Et quand vous avez fini de faire tout cela, nous, on vous donne rendez-vous ici, à la salle des profs. Je rappelle que la salle des professeurs, ce sont des professeurs qui sont allés à la classe. On leur a dit que les élèves sont confinés. Alors, ne voulant pas rentrer chez eux, les professeurs se sont dit, allons à la salle des profs, gardons la distance, et chacun de nous va prendre un sujet. Et nous, on a décidé de poser nos caméras de la TFM dans cette salle des profs pour l'ouvrir aux élèves. Voilà le concept de la salle des profs. Nous ne sommes pas en classe, nous ne reproduisons pas les cours, nous n'avons pas la responsabilité de terminer le programme. C'est de la responsabilité d'autres structures. Mais nous avons quand même le devoir en tant que citoyens de nous engager parce que l'éducation, ce n'est pas un jeu. Et nous le prenons très au sérieux. C'est aussi une façon pour nous de susciter l'envie d'étudier chez les enfants. Mais l'envie d'étudier, de garder la flamme, cette flamme, les élèves ont toujours envie de garder un lien avec leurs écoles. Et je pense qu'ici, nous, notre mission en tant que télévision, en tant que média, mais notre mission en tant que citoyen, c'est demain quand on racontera l'histoire du combat avec le Covid, qu'on dise que les éducateurs du Sénégal se sont engagés, mobilisés comme un seul homme, et qu'en collaboration avec la TFM, avec la Fondation Youssou Ndour, et je tiens à remercier particulièrement M. Youssou Ndour, particulièrement le remercier très sincèrement, et toutes les équipes, qu'ensemble ces éducateurs-là et cette structure-là étaient du combat. Je pense que chacun de nous doit choisir le champ de gloire de sa famille, positif ou négatif. Ce champ est entre nos mains. Et nous, on racontera qu'on a essayé de transmettre et de garder les enfants au cœur de l'enseignement. Encore, nous resterons avec eux le temps du confinement, tout en priant pour que cela ne dure pas longtemps, car c'est pas très évident. C'est des moments difficiles, c'est des moments d'incertitude, mais c'est aussi des moments pour nous de cultiver l'humanité, la solidarité, l'entraide, c'est capital. En tout cas, merci beaucoup, docteur Massamba. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, tout comme vous aussi, chers apprenants. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Il était là vendredi, monsieur Dian. Nous le retrouvons encore pour aujourd'hui, voilà, aux couleurs du pays. Madame a fait son travail. Les enfants ont dû choisir le costume. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'être là, M. Dian. Et encore pensez à M. Damsek, inspecteur, qui nous accompagne depuis le début de cette émission, la salle des profs de la télévision Futur Média. Mais merci beaucoup encore, M. Dian. Vous tenez le flambeau encore très haut. Merci. C'est bon, aujourd'hui, classe pour les élèves de CE1. Voilà, les tout petits. Je ne sais pas, si un élève passe de la classe de CM2, il fait CM2 2 fois en 2, il a redoublé. Mais si l'enseignant lui passe de CM2 à C1. Rétrogradé? Non, jamais. Dans notre carrière, ce mot, on ne l'aime pas. En tout cas, je pense qu'il est... Il faut trouver un mot qui parce que docteur Massamba, vous êtes l'avocat des tout petits. Ah oui, tout petits. Et vous avez plaidé pour les tout petits. Mais oui. Voilà, donc on a une classe multigrade finalement. Merci. Voilà, merci. Chers élèves, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Donc je profite de l'occasion pour dire aux élèves de C1, nous allons aujourd'hui travailler avec vous parce que vous avez un avocat digne de son nom, docteur Massamba, ici présent. Je confirme. Qui a beaucoup plaidé pour vous. Et je demande à mes élèves de CM2, j'espère aussi que vous avez déjà fait les exercices que nous allons corriger la prochaine fois.
Bien sûr, je profite de l'occasion pour remercier tous les collègues qui m'ont appelé de Goudiri, en passant par Kër Ale dans le département de Tivaouane, pour des suggestions et critiques, sans oublier mon doyen Malik Dramé de PA17. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons, chers élèves, parler de l'adjectif qualificatif. Comme avant de commencer, comme d'habitude. Je vais confiner à ce Voilà. Je vais le confiner. Un confinement, le temps de l'émission. Mais je pense que je vais finir par demander une chaise. Ça doit être confortable de regarder le tableau. Chers petits élèves. Oui, très très confortable. Toujours donc avec, il faut avoir les mains propres. J'espère que même après le corona, il faut toujours garder les mains propres. Parce que c'est recommandé par l'islam et aussi c'est très bon. Donc, nous allons lutter contre le coronavirus, Covid-19. J'espère que les maîtres de CM2 vont faire une leçon sur ça. Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler avec, en classe sur l'adjectif qualificatif. Continuer, on va continuer parce que la fois passée, nous avons étudié l'adjectif qualificatif présentation. Qui peut me donner un adjectif qualificatif? Oui, Ibrahima, beau. Très bien. Beau est un adjectif qualificatif. Qui va le mettre dans une phrase? Salif, oui. Mamadou a un beau sac. Très bien. Mamadou a un beau sac, c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, nous allons passer sur la fonction de l'adjectif qualificatif. La fonction de l'adjectif qualificatif. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la fonction de l'adjectif qualificatif. Parce que c'est un mot dans une phrase, il peut avoir une fonction. Donc je vous donne par exemple un groupe nominal. Vous avez un temps nuageux. Un temps nuageux. Bien. Donc nous avons ici un groupe nominal composé de quoi? Kumba, très bien. D'un article, hein, très bien. D'un nom, très bien. Et un adjectif qualificatif. Nuageux. Très bien. Alors, ici, comment est l'adjectif qualificatif par rapport au nom? Vous voyez, Baba, l'adjectif est rattaché directement au nom qu'il qualifie. Temps. Très bien. Comment est le temps? Le temps est nuageux. Donc l'adjectif est directement rattaché au nom. Maintenant, qui peut, par expérience, me donner la fonction de cet adjectif quand l'adjectif est directement rattaché au nom? Il n'y a rien qui les sépare. Oui, toi, Ibrahima, on peut l'appeler l'adjectif qualificatif épithète. C'est pas suffisant. Épithète tout court. Attention, épithète. Épithète de quoi? Épithète de Massamba. Épithète du verbe. Non, oui, Mamadou. Épithète du nom. Très bien. Il faut toujours préciser épithète du nom. Donc là, nous avons un adjectif qualificatif. Épithète du nom. Épithète du nom. Très bien. Ici, l'adjectif nuageux est épithète du nom, temps. Épithète du nom, temps. On va prendre une autre situation. Une belle voiture. Pour aller plus vite, les composants, on a un article, très bien. Nous avons ici l'adjectif qualificatif, très bien, belle, suivi d'un nom. Très bien, voiture. Donc l'adjectif belle ici qualifie quel nom? Ibrahima, le nom voiture. Comment est la voiture? La voiture est belle. Et comment est l'adjectif encore par rapport au nom? Est-ce qu'il y a un verbe? Non, il n'y a rien. Donc l'adjectif est directement encore lié au nom. Mais par rapport à la première situation, qu'est-ce que vous constatez? Oui, Kumba, on constate qu'ici l'adjectif est après le nom et ici l'adjectif est avant le nom. Donc la place importe peu. L'adjectif peut être après le nom comme l'adjectif peut être avant le nom. Et toujours nous avons encore quelle fonction? Nous avons encore la fonction épithète du
nom. On dira encore l'adjectif belle et épithète du nom voiture. Et épithète donc du nom voiture. Donc, qui peut me dire quand est-ce donc on peut dire qu'un adjectif est épithète? On va essayer avec l'élève là-bas au fond, Penda. Très bien. L'adjectif est épithète, oui, très bien, quand il est directement rattaché au nom qu'il qualifie. Très bien. L'adjectif est épithète, on retient donc, quand il est directement rattaché au nom qu'il qualifie. À ce moment, l'adjectif là, il est épithète. Comme par exemple, ici, je peux avoir une autre situation, ce gros mouton. À la veille de la Tabaski, papa a acheté un mouton et ce mouton, il est gros. Où est l'adjectif qualificatif ici, épithète? Oui, gros. Très bien. C'est un adjectif épithète. Pourquoi? Parce qu'il est encore directement rattaché au nom mouton. Donc l'adjectif a une première fonction épithète. Il faut retenir que l'adjectif peut être épithète du nom. À retenir, fonction épithète du nom. Épithète du nom. Maintenant, nous allons passer avec ces situations. On va essayer de faire une petite transformation. On va essayer de le transformer. Donc, nous allons essayer de voir. La première situation, on avait donc un temps nuageux. Et si je prends, je mets le temps. Je veux démarrer avec le temps. Je veux démarrer avec le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire? Toujours en gardant nuageux comme adjectif. Vous voyez, Kumba, le temps, très bien, le temps est nuageux, très bien. On peut dire le temps est nuageux. On ajoute un mot, le temps est nuageux, très bien. Et maintenant, regardez par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons encore toujours un article, un nom, un verbe cette fois-ci, très bien. Et l'adjectif, il est là. Donc, et cet adjectif-là qualifie quel nom? Toujours le nom temps. Comment est le temps? Le temps est nuageux. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'adjectif au nom temps? Vous voyez, Salif? Très bien. Il y a un verbe. Est-ce que n'importe quel verbe? Attention. Très bien, le verbe être. Il y a donc le verbe être, qu'on classe dans quelle catégorie de verbes qu'on a déjà étudié en classe? Très bien, on la classe dans la catégorie des verbes d'état. Donc nous avons ici un verbe d'état. Rapidement, qui va me rappeler d'autres verbes d'état? Bon, c'est très bien, paraître. Paraître, très bien. Sembler. Sembler, très bien. Semaine, sembler. Demeurer, très bien. Rester, très bien. Mais nous allons rester avec le verbe être, parce que c'est le verbe que nous avons étudié en classe. Très bien, le temps est nuageux. Est-ce que là, cette fois-ci, monsieur, je peux dire que l'adjectif est épithète par rapport à la règle que nous venons de dégager? Non, très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qui va essayer? Ah, très bien, le petit garçon là devant. L'adjectif, il est comment? Il est attribut. Très bien, attribut. Épellement attribut. Très bien, A. Très bien, 2T. Très bien, R, I. Très bien, B, U, T. Ah, ça c'est très bien. Mais attribut de quoi? Attribut de nom encore. Ici, temps, c'est un nom d'accord par sa nature. Mais quelle est sa fonction? Il est sujet du verbe. Très bien. Donc, on dira que l'adjectif ici, il est attribut du sujet. Vous répétez, attribut du sujet. On ne dira pas attribut du nom, mais on va dire attribut du sujet. Donc là, maintenant, on a attribut du sujet. Qui va essayer avec la deuxième situation que nous avons tout à l'heure pour me donner un attribut du sujet? L'autre? Kumba, oui. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la situation, on avait donc la voiture, une belle voiture. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? La voiture est belle. Très bien. On revient encore donc sur l'adjectif article. Là, nous avons un nom encore, le verbe d'état qui est là, le verbe être, et nous avons encore notre adjectif qualificatif belle.
Très bien. Et toujours, même situation, l'adjectif encore est séparé avec le nom qu'il qualifie par le verbe être, qui peut changer de temps. Si j'ai utilisé le présent, vous pouvez dire que, par exemple, la voiture était. Il ne faut pas être piégé, hein? La voiture était belle au passé. Bien, donc, si l'adjectif encore est séparé par le verbe être, on a toujours la fonction attribut du sujet. Donc, donc, on a encore attribut du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire quand est-ce qu'on a adjectif qualificatif attribut du sujet? Oui, comme c'est quand l'adjectif qualificatif, très bien, est relié avec le sujet, très bien, par un verbe d'état. Donc, quand l'adjectif qualificatif est relié avec le nom qu'il qualifie, le sujet qu'il qualifie, par un verbe d'état, on dira qu'il est attribut du sujet. C'est clair? Voilà. Donc, je vais essayer de vous donner un petit exercice sur ça et vous allez me recenser les adjectifs qualificatifs épithètes et les adjectifs qualificatifs attributs. Donc, pour garder toujours, comme nous sommes dans le type de texte descriptif, si pour vous préparer encore, nous allons essayer de faire de la description et sortir les adjectifs qualificatifs. Alors, nous allons donc écrire notre phrase. Mon père s'appelle Mademba. Ça, c'est la présentation. S'appelle Mademba. Bien, point. Alors, qui peut me donner quelques caractéristiques? Oui. Il a une taille moyenne. Il a une taille moyenne. Très bien. Virgule. Un teint noir. Très bien. Un teint noir. Bien. Mon père a une forte personnalité. Mon père a une forte personnalité. Mon père a une forte personnalité. A une forte personnalité. Na, bi, té, les mots, hein, té. Point. Alors, il peut être encore comment? Il est gentil. C'est un père très gentil et souriant. Donc, malgré, il est toujours sévère à la maison, mais je vois que c'est un père très souriant. Confinement Voilà. oblige. Alors, donc, ici, chers élèves, vous allez faire l'exercice à la maison. Donc, complète aussi le tableau. Complète le tableau. Donc, vous avez ici adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif. Il faut bien prononcer le mot adjectif qualificatif. Et maintenant, nous allons essayer donc de faire deux colonnes. Ici, on aura épithète du nom. Donc, vous allez épithète du nom. Épithète du nom et attribut du sujet. Il faut toujours dire épithète du nom, attribut du sujet. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de regarder donc, cette description. Vous recensez les adjectifs qualificatifs qui sont épithètes, vous les classez ici. Et les adjectifs qualificatifs attribués, vous les classez cette colonne. Et on va voir les meilleurs élèves. Donc, merci. Les filles seront les meilleures. Ah, les filles sont. Moi, je vote pour les filles. Toujours les filles sont les meilleures dans la classe. Mais à partir du secondaire, je vois que les garçons commencent à damer le point. Il se réveille, enfin. Ouais, se réveille. Quand les filles commencent à se farder. Donc, voilà, donc, Assou, ce que j'avais à présenter aujourd'hui à nos élèves du CE1, parce que nous sommes dans le projet d'écriture sur les textes descriptifs.
à partir du mois de mars, avril, mai. Donc les élèves ont besoin de ces adjectifs qualificatifs pour pouvoir embellir leurs phrases. Parce que l'adjectif qualificatif est nécessaire, surtout pour l'embellissement des phrases. Donc ces élèves, sachez qu'il faut utiliser toujours des adjectifs pour qualifier le nom, pour faire des phrases très riches. Je vous ai vu la fois passée avec l'inspecteur Damsek comment enrichir une phrase. Maintenant, il faut voir comment coller un mot avec un adjectif qualificatif. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dia. Merci. Je pense ce matin, les élèves qui sont en classe de C1 sont très, très bien servis avec ce cours sur des adjectifs qualificatifs. Je pense, Monsieur Dia, peut-être il faut retenir qu'on parle d'adjectifs attributs du nom quand il se rattache directement du nom. Épithète du nom, Voilà. On parle d'adjectifs, épithète du nom quand il se rattache directement au nom qu'il qualifie. C'est bien ça. Et pour l'attribut du sujet, quand il est séparé par un verbe d'état, sembler, être, devenir, rester, paraître, ainsi de suite. Je pense que c'est bien noté. J'essaie un tout petit peu de récapituler pour les tout petits, parce que de temps en temps, si je vois ils une en ont école qui besoin. cherche une enseignante, je vais vous copier. Je ne ferai pas une bonne enseignante. Non, nous on l'a recruté à la salle des profs, donc c'est bon. Je ne ferai pas une bonne enseignante. Je vais pas me mettre dans la gueule du loup, docteur Massamba. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Sachez que c'est un plaisir pour nous de vous recevoir et nous aurons l'occasion de revoir les exercices avec les élèves qui sont en classe de CM2. Restez avec nous. Monsieur Dia aussi pensez à Monsieur Damsek, inspecteur Damsek, qui nous accompagne depuis le début de cette émission, la salle des profs de la télévision Futur Média. Nous allons continuer avec le français et c'est pour accueillir Monsieur Seck, je pense, c'est bien ça. Monsieur Daouda Seck, il était là avec nous et il nous avait fait il nous avait proposé un cours sur la voix active, la voix passive, quand est-ce qu'on parle de voix active, de voix passive. Et aujourd'hui, nous allons voir un tout petit peu avec lui comment faire des transformations, voix active, voix passive et vice-versa. Monsieur Seck, merci d'être là. Bienvenue. À vous le tableau. Merci beaucoup, Aïssatou. Merci beaucoup, docteur Massamba. Bonjour, chers élèves. Donc voilà, comme on a l'habitude de le faire dans le cadre de la sensibilisation, moi j'ai l'habitude de me déplacer maintenant avec mon petit secret. Voilà, donc c'est le gel. Donc si vous avez la possibilité, chers élèves, de l'avoir, c'est bien, donc ça peut que nous aider. Mais à défaut de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus facile, c'est les savons. Donc là, des morceaux de savon qui ne coûtent que 150 francs. Donc ayez l'habitude, n'est-ce pas, de garder ces réflexes parce que ça peut toujours aider. Oui. Maintenant, donc, on va essayer de se... Voilà. De manger. Non, pas du tout. C'est il va manger le gel. Quand on sort quelque chose, souvent les gains, ils pensent automatiquement donc, à la nourriture. Un peu de gel pour sauver des vies. Un peu de gel, voilà, oui, pour sauver des vies. Donc, ajoutez cela également de la prière. Oui. Donc, nous sommes un peuple de croyants, comme l'a si bien suggéré l'éminent professeur de philosophie, M. Sanoussi Ba. Donc, nous sommes un peuple de croyants. Avec ces gestes barrières, il faut, n'est-ce pas, ajouter également la prière, parce que nous sommes un peuple de croyants. Donc, nous devons toujours un retour, n'est-ce pas, à notre Créateur, parce que c'est lui seul qui est capable, n'est-ce pas, de définitivement nous permettre de nous sortir d'affaires. En profiter également pour présenter nos condoléances à notre frère inspecteur, M. Damsek, qui a perdu un être cher. Vous présentez également nos condoléances par rapport à la perte de 2 monuments, n'est-ce pas? Que ce soit M. Pape Diouf, un monument de sport, et M. Golbert Diagne, un monument, n'est-ce pas, de la culture. Donc, et vous remercier également vraiment de l'invitation. Nous avons découvert ici beaucoup d'humanité et beaucoup de générosité. Merci. Vraiment, soyez-en remerciés. Les enfants, vraiment, vous le doivent, vraiment. Merci. Voilà. Donc, chers élèves, la fois passée, donc, nous étions en train de parler de la voix passive et voix active. Voix active et voix passive. Donc, qu'est-ce que nous avions dit qui va nous rappeler? Qu'est-ce que nous avions dit à propos de la voix? Oui, Aïssatou, très bien, oui. La voix, c'est tout simplement la forme ou bien l'aspect de l'action du verbe, suivant, n'est-ce pas, le rôle que joue le sujet du verbe par rapport à cette action-là. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans la phrase, le sujet peut faire l'action du verbe,
mais ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, le sujet, au lieu de faire l'action, il peut subir l'action. Très bien. Oui, donc maintenant, quand est-ce qu'on est dans la situation de la voix active? Oui, Soleil? Oui. Très bien, voilà, tu n'as pas oublié. Donc, nous sommes à la voix active lorsque le sujet fait l'action. Qui peut donner un exemple? Oui, Abdoulaye? Très bien. Ah, tu reprends la dernière phrase. Le coronavirus a semé la panique générale. Très bien. A semé la panique générale. Très bien. Maintenant, quand est-ce que nous sommes dans le cadre de la voix passive? Oui, Abdou? Toujours? Oui. Nous sommes à la voix passive lorsque le sujet subit l'action. C'est aussi simple. Exemple. Oui. Tu reprends également le même exemple. Oui, c'est bon. Oui. Ce chien est nourri par son propriétaire. Très bien. Donc, le chien ne fait pas l'action de nourrir. Donc, le chien est le sujet, mais donc, il subit l'action, n'est-ce pas? Mais ici, dans ce cadre-là, quel est le sujet qui fait l'action dans la phrase passive? Très bien. Comment on l'appelait? Effectivement. Donc, c'est le complément d'agent. Donc, dans la phrase passive, le sujet ne fait pas l'action, le sujet subit l'action. Qu'est-ce qui fait réellement l'action du verbe? C'est le complément d'agent. Très bien. Donc, maintenant, pour aujourd'hui, on va essayer de faire la transformation passive. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on va passer de la phrase active à la voix passive. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que nous avons ici. Pour que la transformation passive soit possible, il faut que le verbe soit, n'est-ce pas, un verbe transitif direct, c'est-à-dire qui appelle un complément d'objet direct. Très bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Très bien, c'est ça, c'est exactement ça. Cela veut dire que pour que la transformation soit possible, pour que vous puissiez passer de la phrase active à la voix passive, il faut au moins qu'il y ait dans la phrase un complément d'objet direct. C'est ça, c'est la condition sine qua non. Donc, si on n'a pas de complément d'objet direct, on ne peut pas faire de transformation passive. Très bien. Donc, ça, c'est la première observation. Et pour trouver le complément d'objet direct, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Pour trouver le complément d'objet direct, il y a des questions à poser. Oui, pour trouver, par exemple, qu'est-ce que nous avons? On prend une phrase. La police règle la circulation. Très bien. Bonne question, Aïssatou. La police règle la circulation. Très bien. Oui. Qu'est-ce que nous avons comme constituant de la phrase? Oui. Donc nous avons très bien la police, nous avons sujet. Oui. Ensuite, très bien, règle, verbe. Ça, c'est le complément. Quel complément? Oui. Quelle question on va poser pour trouver, n'est-ce pas, la fonction de ce complément? Oui. La police règle quoi? Très bien. Donc, quand on pose la question quoi ou bien qui, s'il s'agit d'une personne, c'est pour trouver la fonction complément d'objet direct. Donc, nous sommes, n'est-ce pas, donc le complément est un complément d'objet direct. Donc, quand on pose la question quoi ou bien qui après le verbe. Très bien. Maintenant, donc c'est bon, Aïssatou? C'est très clair, merci beaucoup. Voilà. Maintenant, donc, on va essayer de passer donc à la transformation. Donc, si ce que nous avons dit tout à l'heure est retenu, ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Aïssatou, très bien, ça veut dire que cette phrase peut être bel et bien transformée à la voix passive. Pourquoi? Parce que, oui, donc les conditions sont réunies. Il y a le sujet, il y a un verbe, il y a le complément d'objet direct, direct. Si nous avons un complément d'objet direct, c'est pas possible. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Très bien. Maintenant, pour passer de la phrase active à la voix passive, il y a un certain nombre de modifications dans la phrase. Donc, les premières modifications, ça va concerner des déplacements de termes. Il y a des mots qui vont changer, n'est-ce pas, de place
et qui vont changer également de fonction. Très bien, de fonction. Donc ici, on est à la phrase active. Maintenant, passons à la phrase passive. Pour cette même phrase, qu'est-ce qu'on va avoir? Qui va essayer? Oui, Abdou? Très bien, oui. La circulation, oui, est réglée, très bien, par la police. Et quels sont les changements que vous avez remarqués? Oui, très bien. Donc, vous avez remarqué que dans la phrase active, nous avions circulation qui a pour fonction complément d'objet direct. Très bien. Et à la voix passive, est-ce que le mot circulation garde la même fonction? Abdou? Non. Très bien. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient, très bien, il devient un sujet. Bien. Quelle autre remarque vous avez faite? Oui, ami? Très bien. Police. Oui, la police. C'était quoi comme fonction? Sujet. Oui, très bien. La police garde-t-elle toujours sa fonction de sujet? Non, évidemment. Donc, quelle est sa nouvelle fonction? Oui, complément. Très bien, complément d'agent. Complément d'agent. Oui? Il n'y a pas d'autres remarques? Si? Très bien. Par complément d'agent introduite par la préposition par. Très souvent, donc le complément d'agent est introduit par la préposition par, mais quelquefois par la préposition de. Donc pour certains verbes, comme le verbe aimer, comme le verbe apprécier, comme le verbe suivre, donc dans ces genres de verbes, donc on n'a pas la préposition par, mais la préposition de. Très bien. Donc pour le moment, vous avez identifié deux modifications. Donc c'est le déplacement de terme. On est d'accord? Ok. Oui, c'est tout. Oui, Jean. Très bien, Jean. Oui, donc le verbe. Le verbe. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Très bien. Donc, nous avons ici un verbe qui est composé. Alors que là, nous avons un seul. Le verbe se présente, n'est-ce pas, avec son, n'est-ce pas, son infinitif. Hein? Donc, à part de son infinitif, donc, il est conjugué ici. Donc, très bien. Donc, là, la remarque, c'est que, très bien, il est accompagné par, très bien, être. Être, c'est quoi? C'est un, très bien, c'est un auxiliaire. Donc, pour passer, donc, de la phrase active, oui, à la phrase passive, on note également des modifications par rapport à la conjugaison du verbe. Très bien. Donc, il faut toujours convoquer l'auxiliaire. Très bien, l'auxiliaire être. Mais l'auxiliaire être est conjugué à quel temps? Oui, Fatim? Très bien. L'auxiliaire être, il doit être conjugué au temps du verbe de la phrase active. Donc, regardons bien le temps du verbe de règle dans cette phrase-là. Quel est le temps? Oui, très bien. C'est le présent de l'indicatif. Très bien. Donc, si on identifie le temps du verbe de la phrase active, on prend ce temps-là qu'on le conjugue avec l'auxiliaire être plus le participe passé de ce verbe, sans oublier l'accord du participe passé. La circulation, c'est un nom féminin. Donc ici, dans quel cadre sommes-nous? Nous sommes dans le cadre de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Donc le participe passé s'accorde en genre, en nombre avec le sujet. Donc il ne faut jamais oublier ça. N'est-ce pas? Donc, on reprend donc. Premièrement, pour que
transformation soit possible, il faut que le verbe soit un verbe transitif direct, qu'il appelle un complément d'objet direct. Ça, c'est la condition. En deuxième chose, maintenant, dans les changements qui vont intervenir, il y a le déplacement de termes et de fonctions. Mais il y a également des changements par rapport à la conjugaison du verbe. Maintenant, autre chose. Ici, nous avons parlé de complément d'agent. Mais il peut arriver que le complément d'agent ne soit pas exprimé. Hein? Qu'il soit sous-entendu. Par exemple, on organise, c'est bon, vous voyez bien? On organise la riposte contre le Covid-19. Très bien. Dans cette transformation, nous avons un sujet qui est un pronom indéfini on. On va transformer, le sujet devient quoi? Complément d'agent. Et le complément d'objet direct, qu'est-ce qu'il devient? Sujet. Essayons de voir. Donc je peux effacer. Par exemple, ça devient la riposte contre le Covid-19 et organiser. La riposte est organisée. Abdou, par on? Non, très bien. Voilà. Il n'y a pas de... Donc ici, le pronom indéfini on n'est pas exprimé. Donc si vous voyez donc à la voix passive, si vous observez que dans la phrase passive, il n'y a pas de complément d'agent, dites-vous bien que à la phrase active, c'était le sujet on qui était le sujet. Vous avez bien compris? Donc je vous remercie et j'aimerais également que vous me permettez de saluer, n'est-ce pas, les collègues avec qui je suis au niveau du collège Tafsir Mignane Sarr. Voilà, ils m'ont appelé, ils m'ont encouragé, ils m'ont balancé également de nouveaux ingrédients. Donc en premier lieu, notre principal, M. Ousmane Ndiaye, mais également saluer les collègues avec qui j'étais au niveau de Velengarawalo. Mon ancien directeur m'a appelé, M. Abdoulaye Touré, vraiment pour m'encourager, vraiment pour magnifier également cette émission. Mais l'appel qui m'a le plus touché, c'est l'appel de notre chef de quartier, qui m'a appelé pour me dire que vous y êtes allé, mais sachez que vous n'êtes pas allé par vous-même, vous représentez tout un quartier, et ça c'est vraiment très fort, quoi. Ça fait plaisir. Voilà, vous remercier également de nous permettre d'avoir la possibilité de rencontrer d'éminents professeurs, parce que nous sommes là pour apprendre. Voilà, apprendre du professeur Dr Massamba, de l'excellent, n'est-ce pas, M. Sanoussi. Tout à l'heure, j'ai croisé M. Marouba Fall, vraiment, dont le livre La collégienne nous a énormément marqué. Donc, merci. Merci à vous. Covid, il faut que nous sortions, quoi. Hein? Non, merci. Quoi. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir ici. Merci en tout cas pour votre engagement, merci pour votre disponibilité, merci pour la générosité, la solidarité. Nous en avons besoin encore beaucoup plus d'humanité pour faire face à cette pandémie qui paralyse carrément le monde. Mille fois merci. Maintenant, après les voix actives, passives, nous allons passer à la philosophie. Il était là avec nous, Monsieur Ba, il nous a parlé du chiffre 2 dans l'introduction de la philosophie et aujourd'hui, nous allons voir un autre cours avec l'amour, j'allais dire, c'est bien ça, mais philosophie, amour, science, disant la science c'est amour, docteur Massamba. Oui, mais moi je lui avais fait un défi de voir si les philosophes sont aussi philosophes que fous.
et je lui avais demandé de revenir avec le même habit. On verra bien. Et voir maintenant si sa femme a autorisé qu'il revienne avec le même habit, parce que lui, il avait dit ça dépend d'une autorisation. Ça dépend de l'autorisation famantale. Vous représentez. Maintenant, on va voir si textuellement ces mots. famantale. Donc, je vais voir si sa femme lui a donné l'autorisation. Mais je voudrais en profiter aussi pour remercier tous les inspecteurs qui nous envoient des messages, notamment du côté de l'inspection des Dara. Inspecteur Diop, je pense, qui nous a fait une belle lettre avec ses recommandations. Nous allons essayer de les appliquer, tout en rappelant juste que nous ne reproduisons pas un cours, mais nous sommes dans ce qu'on appelle le renforcement à partir de notions. Donc nous n'avons pas à assumer la progression dans l'année, ce n'est pas de notre rôle. Il y a des institutions dont c'est le rôle et j'espère qu'ils vont bien s'acquitter de cela. Voilà, nous, ce que nous avons comme mission, c'est garder la flamme qu'il y a en chaque élève pour faire comprendre des notions que les collègues ont choisi de venir participer ici et nous allons essayer de bien le faire. Merci beaucoup, Dr Massamba. Il est déjà là avec nous, il est dans l'antichambre et il ne va pas tarder à être dans la salle des profs. Monsieur Ba, bienvenue. Merci d'être là. Apparemment, défi relevé ou bien défi relevé sur autorisation famantale. Non, permettez-moi de reprendre votre expression. En réalité, c'est beaucoup plus parce que ce que je porte m'a été offert par une personne qui me tient à cœur. C'est ma grande sœur, Mariatou Diakhaté. Donc je suis prêt à porter ça 1000 fois, pour dire 1000 fois Mariatou, je t'aime. Merci beaucoup. Merci et bienvenue. Voilà. Aujourd'hui, nous allons encore parler philosophie avec vous et le thème que vous aviez annoncé, c'était la science c'est amour, je pense. Bismillah, gel, amour. La science c'est amour, mais Socrate moo njëkk a wax ne l'amour est divin. Comme toujours ni ma koy waxee rek bismillahir rahmanir rahim, demander secours à Allah, faire recours à la science et faire un détour à la tradition. Et je crois que Massamba aura intérêt à nous faire une émission sur les recettes de la tradition qui pourraient aider à lutter contre le Covid-19. Promis. Merci beaucoup. Alors, donc, bismillahir rahmanir rahim. Alors, tout ça, c'est au nom de la science. Voilà. Tout ça, c'est au nom de la science. Comme je l'avais fait vendredi, avec le chiffre 2, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle innovation pédagogique. Et je voudrais parler aujourd'hui de la plus belle fille de notre époque, mais de la plus dangereuse fille de notre époque, la science. Alors, nous avons ce mot de science. Qu'est-ce qu'un philosophe peut dire de la science? Qu'il nous soit permis de faire un petit rappel. On dit souvent que la philosophie est la mère des sciences. En réalité, la philosophie et la science ont été une seule et même discipline durant 23 siècles. Du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 17e siècle, je crois que 17 plus ça fait 23. On ne parlait que de la philosophie. Le philosophe était en même temps un scientifique et tout ce qu'il doit être. Mais à partir du 17e siècle, pour des besoins de concret, la science va opérer une rupture. Évidemment, les philosophes sont à l'affût, je le sais. Dès que vous dites le mot science, on va vous quereller. Il n'y a pas une seule science. Il y a beaucoup de sciences. Je connais la classification. Alors, mais pour faire un peu dans l'orthodoxie et circonscrire mon objet d'étude, je vais parler de la science au sens le plus moderne en faisant appel à André Lalande. La définition que donne André Lalande nous permet de savoir, quand nous prononçons le mot science, nous parlons exactement de quoi? Que dit André Lalande? André Lalande écrit dans son livre, je crois qu'il s'appelle Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Chers élèves, il faut vérifier toujours, puisque nous sommes en science. Il dit ceci. La science est un ensemble
de recherche et de connaissance ayant un degré suffisant d'unité et de généralité, susceptible d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclusions concordantes, mais qui ne relèvent pas de leur goût, qui ne relèvent pas de leurs intérêts individuels, ni de conventions arbitraires, mais plutôt de relations objectives que l'on découvre graduellement et que l'on confirme par des méthodes de vérification bien définies. De ce point de vue, il n'y a plus problème de faire quiproquo, on sait, on parle de quelle science. La définition d'André Lalande, elle est très belle. Et André Lalande a ce génie de ne faire que définir des mots. Mais par souci pédagogique, parce que nous connaissons aussi nos élèves, et nous nous sommes rendus compte à l'examen quand nous corrigeons les bacs, quand le sujet porte sur la science, qu'il y a deux problèmes. Soit l'élève n'a pas la possibilité de dire toutes les caractéristiques de la science dont il a besoin, soit, même s'il les connaît, il n'est pas capable de les engranger de façon logique. Alors, en tant que professeur, en tant que pédagogue, on a essayé d'inventer quelque chose qui pourrait nous permettre d'emprisonner l'essentiel des caractéristiques de la science dans un seul mot. Alors, au début de mes recherches, j'avais trouvé en disant que la science est Roum. Et je disais aux élèves, l'avenue Roum. Je crois que Roum, c'est l'un des premiers gouverneurs qui a créé le palais, ou en tout cas qui est dormi dans le palais, quelque chose comme ça. Rationalité, objectivité, universalité, méthode et surtout méthode. Mais au bout du temps, je me suis rendu compte que les élèves se perdaient. Parce que comme ils n'ont pas cette grande culture, souvent ils disent, mais monsieur, vous avez dit encore quel mot? Vous dites, quel mot vous avez dit? Alors je me suis dit, il faut quand même développer un peu plus de génie pour trouver un mot qui colle à leur réalité et à leur propre cœur. Et j'ai trouvé le mot amour. Oui, donc j'ai trouvé le mot amour pour vous permettre, une fois pour toutes, de fixer pédagogiquement les caractéristiques de la science. C'est une façon de vous aider à ne plus les oublier, mais aussi à comprendre leurs relations logiques. Alors, nous disons A. Je sais que Thalès connaît. Qu'est-ce que ça signifie? La science est une activité. André Lalande dit un ensemble de recherche et de connaissances. Donc on est en pleine activité intellectuelle. M. Que signifie le M? La science a pris, si je peux m'exprimer ainsi, le dessus, en tout cas à un certain point de vue sur les autres types de connaissances, parce qu'elle a réussi à mettre sur place quelque chose qui est fondamental dans toute recherche, c'est la méthode. S'il n'y a pas de méthode réellement, il ne peut pas y avoir de résultat, et s'il n'y a pas de résultat, il ne peut pas y avoir de science, de ce point de vue-là. Donc, la science est une activité méthodique. On aurait pu élargir en parlant de la méthode de Claude Bernard, qui passe depuis l'observation, qui pose des hypothèses, qui vérifie ces hypothèses dans son laboratoire pour les confirmer ou pour les infirmer et tirer des conclusions. Ensuite, nous avons le O. Les scientifiques, en tout cas en ce qui concerne leur propre travail, dépassent aussi, de ce point de vue, les autres penseurs. Parce que le scientifique s'emprisonne dans une objectivité, mais une double objectivité, Madame Khan. Il y a une double objectivité dans la science. La science, elle est objective. Jojo. Pourquoi?
La science, elle est objective parce que d'abord, le scientifique, quand il travaille, il ne cherche aucune utilité. C'est la première forme d'objectivité de la science. Je dis à mes élèves, et je vous le répète tout le temps, quand ils travaillent, uti ci xaalis, uti ci jigéen, uti ci alal, uti ci tur, uti ci nguur. Ils travaillent au nom de la vérité et rien que la vérité ne l'intéresse. Point d'utilité. Mais la science aussi, elle est objective parce que dans son déploiement, dans la quête de la connaissance, le scientifique est obligé d'imposer un silence total à ses propres sentiments, à ses convictions religieuses, à ses convictions politiques, à ses convictions culturelles. Mais surtout, il est obligé de renoncer à toute forme d'opinion. D'abord ses propres opinions, mais aussi les opinions reçues. Et Bachelard dira, l'opinion ne pense pas, l'opinion pense mal, elle ne pense même pas. Et un autre philosophe dira, l'opinion raisonne, mais ne raisonne pas. J'aurais bien aimé que les élèves envoient un message à M. Massamba ou à Mme Kanfoudi comment on écrit cette formule de Christian Godin qui se trouve dans un livre essentiel qui s'appelle Au fil de la philosophie. Il dit, l'opinion raisonne, mais ne raisonne pas. Les deux mots s'écrivent de la même manière. Alors, envoyez des réponses à la télévision et on verra. Peut-être qu'on va récompenser les meilleurs. Donc là, elle est objective. Et finalement, la science, avant-dernière chose, elle est universelle. Et j'ai dit à un élève, pour savoir que la formule, on l'a travaillée, si vous renversez la logique en mettant le U à la place du O, vous faussez. Vous avez tort scientifiquement, vous avez tort logiquement. Parce que ce n'est pas parce que la science est universelle qu'elle est objective. Non, c'est parce que la science est objective qu'elle est universelle. L'objectivité est la cause de l'universalité, l'universalité est la conséquence de l'objectivité. Donc ce n'est pas du takalé, c'est quelque chose qu'on a mûrement réfléchi. C'est parce que le scientifique est capable de s'arrêter à son objet d'étude uniquement, d'imposer un silence à son cœur, à ses ambitions, à ses intérêts, qu'il arrive à trouver quelque chose que tous les scientifiques du monde, en tout cas, peuvent partager, ne serait-ce qu'un même instant, ne serait-ce qu'un temps, parce que dans l'objectivité, le scientifique ne met pas du sien, il s'arrête à l'objet, il ferme son cœur, il n'écoute que sa raison et ses propres déterminations. C'est pourquoi d'ailleurs on dit que dans l'objectivité, il y a le mot objet, alors que dans subjectivité, il y a le mot « je ». Dans la subjectivité, je peux libérer mes sentiments. Et quand je libère mes sentiments en disant que M. Massamba Mbaye est le plus beau du Sénégal, c'est de la subjectivité. Il y a des gens qui ne seront jamais d'accord. Mais quand je dis que c'est un animateur, il a tel âge, il est sénégalais, il est habillé comme ça, je me suis arrêté à l'objet. Et tous les gens qui entreront ici, ils auront exactement la même chose. Donc ce n'est pas un hasard. La science devient ainsi universelle. Et je dis à mes élèves qu'elle est dans la citation d'André Lalande, le morceau de phrase, la partie de la citation qui montre que la science est universelle. Effectivement, André Lalande dit des conclusions concordantes. Nous ne sommes plus dans le domaine de la singularité théorique, nous sommes dans le domaine de l'universalité. Ce qu'a dit un scientifique, qu'il soit un Chinois qui habite en Chine, qu'il soit un Sérère qui habite à Sine, ils diront exactement la même chose parce que ce qu'ils disent ne relève pas de leurs sentiments ni de leur religion, ce qu'ils disent relève d'un objet. C'est ça, c'est du verbe, ça s'arrête là. Et donc, elle est universelle. Et finalement, pour compléter le mot amour, la science a une démarche rationnelle. Tout part de la raison. Dès l'instant que la science a opéré une rupture, elle ne peut plus se fier à la foi comme la religion. Non. Elle ne peut pas se fier à des êtres imaginaires comme le mythe. Elle ne peut pas se fier à la philosophie par la simple rationalité.
Mais même si la science devient rationnelle, elle a ceci de plus que la philosophie. Sa rationalité, comme je l'ai dit, autre chose, est une rationalité qui se vérifie par la vérification et l'expérimentation de son objet d'étude. De ce point de vue, la philosophie devient rationnelle. Donc, nous avons la science, c'est amour. La science est une activité méthodique, objective, universelle et qui a une démarche rationnelle. Je vais poser le stylo en disant quelque chose de très fondamental. D'abord, je le rappelle toujours à ses élèves, le mot rationnel, quand on l'écrit, prend 2 N. Mais le mot rationalité prend un seul N. Rationaliste prend un seul N. Vraiment, je suis très content d'être là. Et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ba Sanoussi, professeur de philosophie. Encore 1000 merci. Et comme disait Senghor, le concours général ne devrait pas être l'arbre qui cache la forêt. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir. Je pense que le message de M. Ba est bien passé, docteur Massamba. Encore beaucoup d'efforts, encore beaucoup de sacrifices de la part des apprenants pour un meilleur rendu. Mais effectivement, parce que la véritable question, c'est l'outil de travail. Si aujourd'hui on enseignait en Sérère, on enseignait en Diola, ils diraient la même chose. Donc ce n'est pas un privilège qu'on accorde aux Français, mais pour l'instant, reconnaissons-le, c'est la langue de base, c'est la langue de travail. En tant que langue de travail, donc maîtrisez-la. Je pense que le professeur Sanoussi nous a montré que la quintessence d'un cours peut être maîtrisée à partir de ce qu'on appelle la mémotechnique. Voilà. La mémotechnique, c'est retenir à partir d'un certain nombre de structurations de votre organisation mentale des éléments structurants pour que votre mémoire cognitive puisse se réveiller. Parce que vous savez, on a toujours une mémoire affective, une mémoire cognitive. Et cette mémoire affective-là, c'est souvent quand on veut se souvenir d'une douleur, quand on approche sa main de la bougie, on sent la douleur avant de l'avoir touchée. Parfois, on est dans une situation où un proverbe arrive. Le savoir revient. Donc ces types de mémoires-là, ce sont des mémoires qu'il faut stimuler chez nos élèves. Et je suis d'accord avec lui, l'objectif de la salle des profs, c'est que les élèves revoient et voient qu'apprendre, c'est beau. Aller à l'école, c'est du plaisir. Ce plaisir d'aller à l'école, ce plaisir d'apprendre, cette passion que vous avez partagée, c'est l'objet pour lequel nous organisons la salle des profs. Pourquoi nous l'avons ouverte? Nous l'avons ouverte parce que cette salle des profs est le lieu où les professeurs discutent passionnément de leur sujet, de leur objet et partagent ce qu'il a dit, c'est ce qu'on se dit entre nous. Mais je pense que la solution, c'est que autant le maître de CM2 a rappelé aux élèves la fonction adjectivale, autant le professeur de 3e leur a expliqué que cet adjectif-là pouvait être mobile à l'intérieur d'une phrase, autant le prof de philosophie arrive à qualifier la science parce qu'elle l'appelle méthodique, elle l'appelle objective, elle l'appelle universelle, elle l'appelle rationnelle. Donc des 5 mots qui définissent la science ou qui renvoient à la science, il n'y a qu'un mot qui a une fonction, qui a un statut de substantif, c'est le mot activité. Mais cette activité est aussi au féminin. Merci beaucoup, docteur Massamba. En tout cas, on se rend bien compte que encore il y a une chaîne et tous les maillons sont liés. Mais exactement. On ne peut pas manger si on plonge sa bouche directement dans le bol. Madame. Voilà, on peut le faire, mais dès qu'on va se lever, il y aura des problèmes pour respirer. L'école sénégalaise est organisée dans une chaîne de connaissances à mettre ensemble. Je ne comprendrai jamais qu'un professeur de sciences demande à ses élèves de ne pas travailler la langue ou qu'un professeur de langue demande à ses élèves de ne pas être scientifique. Tout se tient dans notre système scolaire. Maintenant, il faut qu'on le réfléchisse de plus en plus pour qu'il devienne nous. Qu'on passe de plus en plus d'une école au Sénégal à une école totalement sénégalaise. Et je pense que des études sont en cours et des expérimentations sont en cours. Mes chers élèves, ne libérez aucune matière, prenez-les toutes et apprenez-les et essayez de les maîtriser. Merci beaucoup, docteur Massamba, qui appelle les chers apprenants à la culture de l'excellence. En tout cas, c'est notre plus grand souhait.
Pourquoi nous sommes là tous les matins du lundi au vendredi à vous accompagner afin de susciter cette envie d'apprendre, cette envie d'étudier, cette envie d'aller à l'école, mais aussi de rester à l'école dans la qualité, dans l'excellence. Je pense que c'est bien possible. En tout cas, sachez que nous sommes là pour vous accompagner. C'est toujours avec un réel plaisir. Aujourd'hui, nous avons eu M. Dieng pour les classes de C1, M. Daouda Seck pour le collège avec les transformations de la voix active à la voix passive. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Et pour terminer, nous avons eu ce beau cours, cette belle présentation sur la philosophie, disant que la science est amour, avec une belle originalité dans l'explication. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Juste avant de terminer, le livre de la semaine, Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom, une façon pour nous de penser à toutes ces femmes qui attendent ces hommes qui sont de l'autre côté aujourd'hui et qui ne peuvent pas revenir parce que pour des raisons économiques, qui ne peuvent pas revenir pour des raisons sanitaires, qui ne peuvent pas revenir pour des raisons socio-culturelles. En tout cas, Dr Massamba, une façon pour nous de tendre la main à toutes ces femmes, demander à toutes ces femmes d'être fortes. Oui, et de rendre hommage à une dame très forte, Fatou Diom, ma sœur. Oui. Je la salue et je lui rends hommage. Et à travers elle, je rends hommage à toutes les femmes qui sont confinées avec les maris, parce que les maris sont presque impossibles. Pour rendre hommage à ma femme. Ah, pourquoi pas? C'est comme vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur Dieng. Merci beaucoup, Dr Massamba. Notre livre de la semaine, c'est Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diom. Pensez à vous, Madame Fatou Diom. En tout cas, vous faites notre fierté. Vous faites la fierté du Sénégal. Vous faites la fierté de l'Afrique. Et une façon pour nous de dire courage à toutes ces femmes qui attendent. Courage aussi, chers apprenants. Le chemin peut être long, le chemin peut être difficile, mais avec un peu de courage, de la volonté et de l'abnégation, nous y arriverons ensemble. En tout cas, moi, j'y crois. Très bon courage. Merci à l'équipe technique, merci à la production, merci à vous, merci à tous. Au revoir.